Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto Fimo qui sera pour réaliser un marque-page du coup en pâte polymère et j'espère qu'il va vous plaire parce que c'est une idée que j'ai pas vue souvent et voilà, donc j'ai utilisé pas mal de matériel, donc je vais vous les montrer un petit peu au début, mais tout sera dans la barre d'infos et du coup je vous laisse avec le tuto. Donc un peu comme matériel, j'ai utilisé déjà mes pinces juste pour le montage, voilà. Un petit emporte-pièce fleurs, alors le minimum c'est 1 mais il n'y a pas de maximum, voilà. Vous en prenez autant que vous voulez. Alors j'ai aussi utilisé ma lame, voilà. J'ai utilisé des anneaux, donc voilà des anneaux. Voilà, différentes tailles, je ne sais pas encore. J'ai utilisé une plaque de texture pour aller du coup avec le petit emporte-pièce fleurs. J'ai pris des fleurs, donc moi elle n'est pas flexible, hein. Mais la Fimo n'adhère pas vraiment, sinon vous mettez un petit peu de talc si elle est en plastique ou comme ça. Donc je vous ai mis un peu les mesures. Voilà, j'ai pris également un patron pour le marque-page. Donc ça fait donc 8,9 de largeur, pardon, de hauteur et 5,9 de largeur. Voilà. J'ai utilisé des lingettes et comme couleur de pâte, je ne sais pas si je vais toutes les utiliser, mais en tout cas j'ai sélectionné celle-là. Donc la Sérénite en glamour. Et c'est le carmin, rouge carmin. Alors ensuite, il y a du violet. Voilà, donc en sérénite numéro... c'est le number one, voilà, la gamme. Et pour finir, toujours dans les number one en sérénite, c'est la champagne, voilà. Et en Fimo, j'ai plus le paquet, mais c'est de la translucide, numéro 014 dans la gamme Effect. Voilà, alors j'ai également utilisé des lingettes, un rouleau, enfin moi j'ai utilisé une machine à pâte, mais si vous n'en avez pas, un rouleau fait très bien l'affaire. Donc voilà, on va tout de suite passer au tuto. Alors pour commencer, j'ai pris du violet et de la champagne, toujours en cernite. Et je vais les mélanger en fait pour avoir une couleur homogène, mais pour pas que ça fasse un violet trop violet. Voilà, j'ai décidé de laisser ça comme ça parce que je trouve ça vraiment trop joli. Vous pouvez même en faire des perles, ça fait très joli. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et du coup, je vais le passer au cran numéro 1 de la pasta machine. Ensuite, j'ai mis ça entre deux plaques de texture différentes. Alors oui, je m'excuse, j'ai pris des plaques de texture différentes. Mais c'est pas très grave, hein. Ça change pas grand chose. Voilà, j'aplatis vraiment bien. Vous pouvez même passer un petit coup de rouleau. Moi, je l'ai pas sous la main, mais vous aplatissez vraiment bien de tous les côtés. Voilà. Vous voyez que moi j'ai pas mis de talc et ça ne colle pas vraiment à la plaque, hein. Voilà, une fois retiré de la plaque et découpé, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et ça, on va mettre de côté. Ensuite, je vais prendre de la pâte translucide que je vais mélanger avec un petit peu de mauve. Donc, c'est le restant de cette pâte que j'avais mélangée au départ. Voilà, cette fois, je vais mélanger complètement. Voilà, donc je l'ai étalé au cran, toujours le même, le cran 1. Et donc, je vais venir faire plein de petites formes. Voilà. Vous prenez les emporte-pièces que vous voulez. Donc voilà, là j'en ai assez. Enfin, j'en ai refait juste 3. Voilà, je les décolle. Donc là j'utilise ma lame, mais c'est pas obligatoire. C'était juste pour ça en fait, la lame. Pour ça et juste pour couper. Donc vous faites avec ce que vous avez en fait. Voilà, ensuite j'ai repris cette pièce là et j'ai pris également un cure-dent que j'avais pas mentionné dans la liste du matériel, mais tout le monde a un cure-dent chez soi. Donc voilà, du coup on va faire en fait un trou au milieu plus ou moins, voilà, ici, pour passer un anneau, donc il faut qu'il soit assez grand. Voilà, pas trop, hein, pas trop près du bord. Fait pour que ce soit joli des deux côtés. Voilà, et on remet comme il faut. Voilà, ça c'est fait. Maintenant dans les petites fleurs c'est différent, on va faire un trou en haut et un trou en bas. Donc, voilà, un trou en haut et un trou en bas. Voilà, donc on va faire toutes les fleurs, un trou en haut, un trou en bas, sauf une où on va faire que un trou en fait, en haut.
Voilà, une fois donc que tous ces petits trous sont faits, voilà, vous voyez, il fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, ainsi que au-dessus, voilà. Et ben on va mettre ça en cuisson. Donc moi, vu que c'est de la céramite, c'est à 130 degrés 30 minutes. Mais si vous utilisez de la Fimo, bah, vous mettez tout simplement comment dire, à 110 degrés pendant 30 minutes. Ça, vous regardez d'ailleurs le paquet et vous verrez. Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Donc j'en profite pour vous le dire avant que ce soit cuit. Vous voyez ici, ça donne une couleur un petit peu lilas, mais ça va foncir à la cuisson. Voilà, et ça va être translucide vu que j'ai mis beaucoup plus de translucide que de mauve. Donc voilà, une fois cuit, ce que ça doit vous donner. Donc on voit ici, on a comment dire, on a je sais pas comment dire, le marque-page en lui-même. Voilà, avec les deux motifs. Et ensuite, ici, on a les petites fleurs. Alors que vous voyez, ici, j'ai dans ma main la couleur de départ. Vous voyez, ça n'y ressemble pas du tout. Voilà, oui, c'est la couleur que j'ai utilisée pour faire les petites fleurs. Vous voyez que ça a énormément foncé. Hein. On est d'accord. Voilà, et donc on va tout de suite passer au montage. Si vous voulez les vernir, moi je vous conseille après le montage, ce sera plus facile. Voilà. On commence par prendre un anneau. Et on va venir le passer à la fois dans le rectangle que dans une petite fleur. Voilà. Donc, voilà. On le passe. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre un deuxième anneau qu'on va venir ouvrir. Voilà. Et qu'on va passer donc dans le deuxième trou de la fleur, ici. Et dans le trou d'une autre fleur. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Et ensuite, on va faire exactement la même chose. Donc, on va mettre un anneau qu'on va attacher avec le trou d'une fleur. Puis, on va encore mettre un anneau, le trou d'une fleur, jusqu'à arriver à la dernière fleur. Donc, en tout et pour tout le montage, pour toute la création, j'aurais utilisé 5 anneaux. Et donc, voilà le résultat final. Je trouve ça vraiment trop joli. Et donc j'ai eu ça avec 5 petites fleurs. Donc vous savez, les emporte-pièces, moi c'est de la marque Cernit, mais je sais que Fimo en fait un peu tout. Si pas, vous pouvez prendre un patron et découper, ou simplement prendre un capuchon et faire des ronds, ça peut aussi faire joli. Alors si vous n'avez pas de plaque de texture, vous pouvez faire sans, hein, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire avec n'importe quelle chose en fait. Qui a une texture. Si vous voulez que je fasse une revue, voilà, avec quoi on peut faire de la texture. Vous pouvez faire aussi avec des outils de texture comme brosse à dents ou aiguilles, boulettes d'aluminium. Voilà, vous pouvez faire avec un peu tous ces trucs-là. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, si vous allez le reproduire et si il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir voilà, pour plus de vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!